Bon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je déclare cette séance extraordinaire du 2 mai 2018 ouverte. D'entrée de jeu, j'aimerais vous informer que cette assemblée extraordinaire a été convoquée non conformément aux prescriptions de la loi sur les cités et villes. Cette séance a été demandée par 8 élus: Jean Fontaine, Claire Charbonneau, Mélanie Dufresne, Christiane Marcoux, Michel Gendron, Patricia Poisson, François Auger et Yvan Berthelot. Donc, d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais dénoncer cette convocation qui a été effectuée de façon non conforme et je déclare que j'assiste ce soir à cette assemblée sous protêt. Je veux aussi dire que j'assiste à la rencontre sous protêt également pour les mêmes raisons que M. le maire. J'assiste à la réunion sous protêt. Donc, M. le greffier, j'aimerais que vous preniez note que Justin Bessette, Marilyn Charbonneau et moi-même, Alain Laplante, assistons à cette assemblée sous protêt. Donc, adoption de l'ordre du jour. Je propose, M. le maire. Quelqu'un appuie? J'appuie. Quelqu'un demande le vote? Claire. Moi qui est clair. Claire? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Le point 3, adoption du règlement numéro 1687. Est-ce que c'est utilisé? Ah oui, c'est les mentions. Donc, l'objet de ce règlement est de modifier le règlement numéro 662 relatif au comité exécutif de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est adopté en vertu de la loi sur les cités et villes du Québec. Proposant? Je propose, M. le maire. Appuyant? J'appuie, M. le maire. Monsieur Christiane Marcoux propose, François Auger appuie. Madame Marcoux, est-ce que vous voulez... est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution? Je demande le vote, là. Madame Marilyn Charbonneau demande le vote. Madame Marcoux, voulez-vous nous expliquer pourquoi nous devons adopter ce règlement? On amende le règlement 0662 pour enlever des compétences au comité exécutif de la ville. Pourquoi? Pourquoi? Bien, personnellement, je peux vous dire que j'ai perdu confiance parce que le comité exécutif a adopté des résolutions qui ne relevaient pas de sa compétence, donc qui n'avaient pas le droit de les passer. Et pour cette raison-là, on a des obligations, on a des responsabilités en tant que conseillère municipale. J'en ai et je propose
le règlement que j'ai mis sur la table. Merci tout, Mme Marcoux. Oui. Vous dites que les résolutions, on ne relevait pas de leurs compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles résolutions ont été votées qui ne relevaient pas de la compétence du comité exécutif et en vertu de quoi? De quel tribunal? Je peux vous donner 2 exemples. Comme exemple, la résolution 2018-02-0065, dans laquelle vous demandiez une révision des dossiers juridiques et vous mandatiez la firme Deveau. Et également 2018-04-01-44, dans lequel vous faisiez réembaucher M. Guy Grenier. C'est les 2 exemples que je vous donne. Donc, dans le fond, vous reprochez au comité exécutif de faire une vérification des dossiers judiciaires. Ce que je vous dis, vous m'avez demandé 2 exemples, je vous en ai donné. Moi, je vous dis qu'on a eu une rencontre avec des avocats lundi soir, plus de 45 minutes. On a pu poser des questions très précises, on a eu des réponses. Et ces 2 résolutions-là ont été nommées là, comme de quoi que vous n'aviez pas compétence. Mme Marcoux, je vais prendre mon droit de parole. Évidemment, je vais voter contre cette résolution-là. C'est complètement ridicule. Le comité exécutif a agi en fonction de ses compétences. Et la raison pour laquelle on souhaite abroger à peu près tous les pouvoirs du comité exécutif ce soir, c'est justement pour ça, parce que le comité exécutif faisait sa job. Donc, après avoir congédié mon chef de cabinet, mon attaché politique, ben là, ce soir, l'opposition souhaite retirer un maximum de pouvoir au comité exécutif 2 jours après la première séance extraordinaire. Donc, vous voyez que tout ça, c'est un geste partisan orchestré. Ce geste, encore une fois, vise à miner mon autorité comme maire. C'est une attaque sans précédent contre le maire, contre le comité exécutif. Le seul but de l'opposition, évidemment, est de s'assurer que moi, comme maire, je ne puisse pas faire mon travail, que je ne puisse pas effectuer mon boulot. Leur action démontre clairement leur attitude hyper partisane qui nuit au travail que nous devons tous faire ensemble pour les citoyens. Pourquoi? On nous dit, parce qu'on n'avait pas le droit de modifier la résolution pour mon chef de cabinet. Je suis désolé. Le chef de cabinet du maire relève du maire. Le chef de cabinet a été embauché par le comité exécutif. Et le conseil municipal n'avait pas, de justification de l'autorité de congédier mon chef de cabinet. C'est pourquoi le comité exécutif a reconfirmé la satisfaction du travail de M. Grenier et reconfirmer l'embauche de M. Grenier. On a également mandaté un avocat pour venir revoir le contrat, pour clarifier justement la situation. Malheureusement, la municipalité n'a même pas mis en action cette résolution. Pourquoi on nous dit, Mme Marcoux l'a mentionné, là où ça fait vraiment mal, là, c'est le mandat que le comité exécutif a confié pour venir surveiller, pour venir analyser les différents dossiers d'avocats. Vous savez, j'en ai parlé précédemment, au cours du dernier mandat, la municipalité a octroyé pour 4 millions de dollars en honoraires professionnels pour des firmes, pour différentes firmes d'avocats au cours du dernier mandat. Le comité, moi j'étais très très inquiet évidemment. J'étais inquiet depuis de nombreuses années d'ailleurs par rapport à tout l'argent qu'on investissait à ce niveau-là. Et le comité exécutif en est venu à la conclusion qu'il était nécessaire d'obtenir un second point de vue pour vérifier si les choix de la ville avaient été les bons, si les stratégies de la ville avaient été les bonnes. Savez-vous quoi? Le mandat qu'on a octroyé là, a été octroyé en toute légalité. Présentement, vous vous en doutez, le climat de travail est intenable. On veut, nous, on souhaite un dialogue avec tous les élus, mais pour avoir un dialogue, là, ça prend de l'ouverture. Puis présentement, de l'ouverture, il n'y en a pas. En terminant, je termine mon mot en vous disant aux citoyens, à vous tous, à vous toutes, salut Sylvain,
Merci, merci d'être là. Merci. Votre appui m'impressionne. Je suis vraiment impressionné. Vous vous mobilisez comme jamais. Vous suivez les séances du Conseil comme jamais. Vous êtes nombreux à me contacter, puis vous me communiquez votre impuissance, puis vous me dites qu'est-ce que je peux faire. Vous avez un grand sentiment d'impuissance. Je veux vous dire, vous n'êtes pas impuissant. Vous avez un pouvoir énorme. Lâchez pas. En terminant, je vais vous dire que votre appui, c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Merci beaucoup. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, M. le maire. M. Berthelot? Je pense que vos propos sont inexacts. Vos propos que vous dites à la population sont inexacts. C'est flagrant. C'est décevant. Oui, c'est pour ça que s'il vous plaît. Je m'exprime que les gens soient capables de comprendre. C'est pour ça que je le fais. Bon. Je pense que lorsqu'on parle d'opposition, je dis l'opposition, mais quelle opposition? Il y a une majorité au conseil municipal de 9 personnes qui ont décidé de prendre en main l'avenir de Saint-Jean-sur-Richelieu et de voir ce que le tout se fasse selon les règles. C'est faux que c'est pour empêcher le maire de faire son travail. Il y a vraiment, dans une ville, il faut tout de même comprendre comment ça fonctionne une ville. Une ville, ça fonctionne par son conseil municipal. Une ville, ça parle par résolution. Une ville, c'est géré par des lois et règlements. Si jamais on a enfreint une loi, un règlement, on a convoqué l'Assemblée qui est illégale, faites-vous-en compte, on va se faire taper sur les lois. Est-ce que vous nous permettez de demander des avis juridiques, M. Berthelot? Si ce n'est pas le cas, M. le maire... Est-ce que vous nous permettez de demander un avis juridique? M. le maire, j'ai respecté votre parole. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, présentement. Allez-y. Parce que je suis qu'une voix parmi le conseil municipal. Si vous avez des choses à demander, je pense qu'on a des rencontres au comité plénier et vous ferez ce qu'il faut pour faire ça. Je pense que c'est à vous, M. le maire, de voir rassembler les gens autour de vous lorsque vous avez une demande à faire. Bon. Donc, un conseil municipal, ça parle par résolution. Un conseil municipal aussi, ça peut déléguer des pouvoirs, ce qu'il a fait. Ça peut en déléguer, ça peut en ramener. C'est ce que fait. C'est ce que fait le conseil municipal. Le conseil a juridiction sur tout, dans un cadre juridique très ferme. L'administration est également partie à ça. L'administration, la trésorerie, que ce soit le directeur général, les cadres supérieurs, sont régis également par des lois. Lorsque quelqu'un dépasse ses compétences, c'est le conseil municipal qui est responsable. Mme Marcoux l'a mentionné, il y a dépassement de compétences au niveau du conseil municipal, au niveau de l'exécutif. Un exécutif ne peut pas aller à l'encontre d'une résolution d'un conseil municipal. À tort ou à raison, si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Quand le conseil municipal décide, pour des raisons professionnelles, je précise, et important de mettre fin à l'emploi d'un employé, personne, si c'est voté à majorité, ne peut aller à l'encontre de ça. Ni un exécutif, ni aucun comité, personne n'a juridiction, parce que ce sont tous, je vais appeler ça entre guillemets, ce sont des instances inférieures, comme un tribunal. Le tribunal, par exemple, la Cour supérieure ou la Cour d'appel ne peut pas aller contre une décision de la Cour suprême. Je veux que vous compreniez, là. C'est tout de même important. Et je comprends... Okay. Écoutez-moi, je veux bien que vous m'écoutez. C'est faux, la délégation... Si vous voulez rien entendre, monsieur le maire, s'il vous plaît, un peu de décorum. Okay. Écoutez, moi je pense que c'est ce qu'on fait.
On le fait en toute responsabilité, en toute légalité. Et bla, bla, bla. Et c'est par responsabilité. Alors, sur ça... Merci, M. Berthelot. Ça, M. le maire, c'est tout. Je pense que pas grand-chose à dire. Merci, M. Berthelot. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais être contre. Je vais être clair contre pour pas qu'il y en ait qui laisse sous-entendre que j'ai dit un oui à mon tour. On parle d'avis juridique. Parce que là, présentement, je vais être franc, ça joue sur un autre niveau. Ça parle d'avis juridique. Si j'ai pas envoyé 10 courriels pour avoir le droit à un avis juridique, que je choisisse un avocat, pas un groupe, que je choisisse un avocat qui me donne un avis juridique, j'en ai pas envoyé un. Aucune fois, puis je le répète ce soir, si on veut parler de légalité, qu'on laisse un conseiller aller se chercher un avis juridique. Non pas un groupe de conseillers. Moi, je pense que mon cerveau là, est capable de réfléchir par lui-même. Puis je vais aller me chercher un avocat qui va m'en faire un avis juridique. Fait que ce soir, tout ce que je demande, si c'est pas légal comme ils disent, je demande l'autorisation au conseil, parce qu'on a dit que c'était le conseil, je demande l'autorisation au conseil de me donner le droit d'aller me chercher un avis juridique. Fait que, à tour de table, puis peut-être que vous avez raison, je veux juste aller me chercher un avis juridique pour le demander. On m'a dit qu'il faudrait que ce soit le conseil qui me donne la force. Fait que je redemande au conseil de me donner le droit d'aller chercher un avis juridique. Puis si vous avez raison, puis si tout est correct, je vais être le premier à me rétracter. Mais qu'on me donne... Mais qu'on me dise pas que c'est pas légal, j'ai pas le droit d'aller me chercher un avis juridique. Qu'on me dise pas que c'est pas légal et que j'ai pas le droit de réfléchir par moi-même. Je veux le faire, puis je pense que c'est en toute honnêteté. C'est pas pour dénigrer personne. Je demande ce soir au conseil. J'ai fait la demande à plusieurs reprises, non pas au conseil. Là, je fais la demande ce soir, comme on m'a demandé de faire la demande au conseil. Est-ce que le conseil est prêt à m'autoriser d'aller chercher des avis juridiques pour la bonne gouvernance puis pour ma bonne gouvernance? J'aimerais que les gens répondent là-dessus s'ils sont prêts à me donner le droit d'aller chercher des avis juridiques pour là et pour les prochains points, parce que quand on veut s'améliorer, ben, il faut aller chercher des informations. C'est tout ce que je demande. Fait que sur ce, bonne soirée. Puis j'aimerais que les gens autour de table répondent s'ils sont prêts à me laisser. Merci. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, M. le maire. Alors, j'ai lu un article, un excellent article de Thomas Gerbet sur Radio-Canada hier. Et le titre était le suivant: Québec surveillera le conseil municipal de Longueuil. Ça part comme ça. Le gouvernement du Québec suivra avec attention ce qui se passe au conseil municipal de Longueuil à la suite des critiques concernant son déroulement. Radio-Canada a appris que le ministère des Affaires municipales traiterait actuellement de plusieurs plaintes à ce sujet et qu'il pourrait intervenir. Alors, ce qu'on dit dans le texte, je ne lirai pas tout, là, mais on dit que le conseil a duré près de 7 heures le dernier, donc c'est un peu l'enfer. Donc, une chance qu'on ne vit pas ça ici quand même. Il y a des gens, bon, en tout cas, quand on se compare, je ne sais pas si on se console, mais on dirait un parlement étudiant témoigne un fonctionnaire. Ces deux groupes d'enfants qui chicanent analysent un proche de l'équipe de la mairesse. Ça peut on traite actuellement une... Tu vas voir autre chose? Ça peut avoir l'air niaiseux à un membre de l'opposition. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas rose là-bas, puis c'est pas rose ici non plus. On dit que depuis des mois, l'opposition puis le parti de la mairesse, parent qui est minoritaire, s'entre-déchirent. Et l'exemple qui était cité dans l'article, c'est que la mairesse parent voulait faire passer au comité, c'est-à-dire une convention collective, et a pris le conseil d'agglomération et a passé par-dessus, dans le fond, le conseil municipal de Longueuil. Et ce qu'elle dit, c'est ça qui est de toute beauté, au moins elle ne s'en cache pas. C'est dans l'article, je vais le citer. Lors du plus récent conseil, la mairesse Parent a déclaré « J'ai été élu au suffrage universel et j'ai reçu le mandat de diriger la ville avec mon comité exécutif. » En s'adressant à l'opposition, qui est toute masculine, elle a ajouté « Messieurs, vous allez devoir l'accepter, il nous reste 42 conseils à passer ensemble. » Au moins, elle ne s'en cache pas, elle dit qu'elle va gouverner avec son conseil exécutif. L'opposition, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour ça que la ville de Longueuil va mettre le nez, que le ministère des Affaires municipales va mettre son nez dans les affaires de Longueuil. L'opposition écrit « La ville de Longueuil ne peut se soustraire à ses principes démocratiques de la seule volonté d'une administration qui, contre toute intelligence et sans vergogne,
ne cesse de se réfugier derrière des technicalités et des zones grises d'ordre juridique pour contourner le conseil municipal. Alors, M. Laplante, moi, ce soir, je fais partie d'un conseil où nous sommes 13. Je ne veux pas que le conseil exécutif prenne des résolutions qui vont à l'encontre de l'ensemble de la volonté des 13. Je ne veux pas que 4 personnes contrôlent 13 personnes. On est en démocratie parce que chaque 9, c'est plus que 4. Alors, c'est pour ça que vous m'avez demandé pourquoi Merci, Fontaine. C'est pour ça que j'appuie. Merci, Fontaine, M. Fontaine. Mais la seule chose que vous reprochez au comité exécutif, c'est de faire des vérifications pour s'assurer qu'il est dans un objectif de minimiser les frais d'avocat. Donc, vous êtes contre ça qu'on surveille si les dossiers judiciaires sont bien gérés? Ça va beaucoup plus haut que ça, M. Lac. C'est pas juste pour ce mandat-là, c'est pour l'ensemble de l'œuvre. L'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire? L'ensemble de votre œuvre. Qu'est-ce que vous voulez dire, l'ensemble de mon œuvre? Tout. Je comprends pas. Tout ce qui est arrivé, puis tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire? Ça va se passer. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Fontaine? Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis exprimé, là, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est ce que j'avais à dire. Quelqu'un souhaite s'exprimer en défaveur de la résolution? Je vais m'exprimer en défaveur. Je ne sais pas si c'est par manque d'arguments qu'on est obligé de parler de la situation de Longueuil, là, mais... C'est vrai, je veux dire, on s'est tous comptés, là, on est 12 autour de la table, il y en a 9 qui ne sont pas de l'équipe Laplante, mais il reste qu'il y a un vote qui a été pris pour le maire qui était séparé ce bulletin de vote. Hein? Mais ce vote-là, il était en faveur du maire Laplante, qui a pris la place du maire Pecteau qui était là pour un mandat. Maintenant, c'est lui qui dirige le conseil. Puis on ne peut pas remettre non plus sa légitimité en cause. En tout cas, pas à tout hasard comme ça. Puis avec des convocations back-à-back, là, urgence. Là, je suis un peu flabbergastée de tout ça, en fait. Là. C'est quoi qu'on a à cacher, tu sais, pour enlever, vouloir se dépêcher à enlever les pouvoirs de l'exécutif. Tu sais, moi, les pouvoirs de l'exécutif, là, on s'entend, là, je ne suis pas ici pour m'arroger des pouvoirs. Là, on va les exercer au conseil municipal. Là. Mais c'est quoi l'urgence? C'est quoi qu'il y a à cacher? C'est quoi qu'il ne faut pas que le maire voit? C'est quoi qu'il ne faut pas qu'on voit? Puis, très honnêtement, là, je pense que les gens ils ont compris qu'on s'exprimait par résolution et tout ça. Je veux dire, on peut arrêter d'insulter l'intelligence collective de notre ville, t'sais. Moi, ça ne fait pas mon affaire d'être ici encore pour des choses qu'on pourrait régler autrement. Tu sais, c'est le temps, là. Faisons donc un pas de recul, là. Assoyons-nous, mettons, là, juste le conseil, amenons un médiateur, faisons quelque chose, là. Je veux dire, ça se peut qu'on s'entende pas, puis ça se peut qu'on s'entende jamais parce que, tu sais, de toute façon, on a des équipes séparées, j'imagine, parce qu'on n'a pas les mêmes visions sur bien des affaires, là. Bien, ça fait partie de la démocratie. Tu sais, on fait un débat sur ses idées. Puis tu fais un débat sur ses idées, puis arrêter de faire des débats juridiques à un moment donné. Puis, j'appuie Justin. Je veux dire, ben, crème, donnez-nous la chance d'avoir un avis juridique, qu'on sache que nous aussi, on ait une opinion, qu'on soit sûr que le processus est neutre, qu'on soit tous au même niveau, avec les mêmes informations, avec les mêmes droits, avec les mêmes pouvoirs, puis qu'on prenne une décision en toute connaissance de cause. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Merci, Mme Charbonneau. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Moi, j'aimerais dire quelque chose, mais... Allez-y, M. Gendron. Je suis un peu tanné de tout ce cirque-là. Ce que je trouve déplorable dans ça, c'est malheureusement... là, à peu près 2 mois, M. le maire, j'ai demandé une chose. Je l'ai dit, puis j'ai fait rire de moi par la même foule. J'ai demandé d'être un rassembleur, d'être un bon père de famille.
Oui, ça recommence. Ça recommence. Et blablabla. Et malheureusement, on est obligé d'admettre aujourd'hui, là, puis vous le voyez, vous le constatez par vous-même, là. On est rendu 9. 9 qui s'opposent à votre façon de gérer. 9 qui s'opposent. C'est quoi le problème avec ma façon de gérer? Monsieur Laplante. C'est quoi le problème avec la façon de gérer? J'ai respecté votre droit de parole. J'aimerais juste ça d'y aller d'un. Je peux-tu y aller d'un? Ouais, allez-y. Malgré que Mme Lajoie pense que je dis rien, je vais quand même dire des choses. Allez-y, monsieur. Donc, ce que je veux dire, c'est le dialogue, ça va dans les deux sens. Puis pour dialoguer, il faut être capable d'écouter. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début? Je ne vais pas vous répondre, là. C'est une question que je lance. Okay? Qu'est-ce que vous avez fait pour rallier tout le monde au sein du Conseil? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites pour représenter 100% de la population? Il y a 40% de la population qui ont voté pour vous, mais il y a 60% de la population qui n'ont pas voté pour vous. Qu'est-ce que vous faites de cette... Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? OK? Ce qui arrive là... Savez-vous quoi? Il n'y a personne qui a obtenu plus de votes que moi. Je suis celui qui en a obtenu le plus. C'est pour ça que je suis maire de la ville. Savez-vous, il y a plus de gens qui n'ont pas voté pour M. Fecteau que de gens qui n'ont pas voté pour moi. Oui, parce que vous avez été élu maire. Exactement. Il y a quand même 60%. Arrêtez de mettre en question ma légitimité. C'est pas ça que je dis. Je dis, il y a 60% des gens qui n'ont pas voté pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour eux? C'est ça que je demande. Ces gens-là qui n'ont pas voté pour vous ont quand même voté, dans certains cas, ont pu voter pour chacun d'entre nous. Nous, on est là pour les représenter. Puis présentement, c'est ce qu'on essaie de faire. Tant bien que mal. Même si on essaie de nous discréditer dans les journaux, même si on essaie de nous discréditer sur la place publique, même si on essaie de nous discréditer dans les médias sociaux. OK? Vous êtes chanceux parce que vous avez beaucoup d'appui, hein, on peut l'admettre. Puis, il y a une bonne partie qui est ici ce soir. Puis, comme Mélanie disait la dernière fois, c'est vraiment, honnêtement, c'est tout en votre honneur. Vous avez su rallier ces gens-là. Les citoyens. Qu'est-ce que vous attendez? Les citoyens pour qui on est supposé travailler. OK, exactement. Puis nous aussi, il faut penser, là, pour moi, pensez-vous sincèrement, je m'adresse aussi à la fin, pensez-vous sincèrement qu'on n'est pas là pour représenter nos citoyens dans notre quartier? Je pourrais vous dire une chose, là. Ça paraît pas. Vous pensez peut-être que ça paraît pas. Je peux vous dire, heureusement, j'ai des bons commentaires. Heureusement, je me sens que je suis capable de travailler quand même, malgré ça. Malgré que, bon, ça se passe pas qu'est-ce que je souhaite, il se passe pas d'autant de choses qu'on devrait avancer dans certains projets qu'on n'avance pas. Ça, je trouve ça énormément déplorable. Mais pour ça, c'est très important d'une chose, c'est d'être rassembleur. Pour être un rassembleur, il faut rassembler les 12 conseillers. Puis présentement, vous avez vu, là, bon, c'était passé de 6 à 9. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Puis je comprends pas, M. le maire, pourquoi que vous obstinez à pas rallier les gens. Même si on ne dit pas nécessairement pour vous, dans votre sens. Tu sais? Vous n'êtes plus dans l'opposition, là, M. le maire. Vous êtes dans la grande chaise comme vous le souhaitiez. Il faut faire preuve maintenant, je pense, d'assez d'humilité puis de rassembler le monde. C'est tout. Merci, M. Gendron. Dans le fond, ce qu'on me dit, c'est Laplante, soit rassembleur, fais ce qu'on me dit. Soit leader, fais ce qu'on me dit. Mais quand on ne dit pas comme vous, M. le maire, c'est nous autres qui s'est planté. Ça ne me dérange pas qu'on ne soit pas d'accord, là. Il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'on ne soit pas toujours d'accord. On vote ici, on lève la main. Quand on n'est pas d'accord avec vous, M. le maire, le médiateur, M. Gendron, le médiateur, on va dropper. Merci, M. Bessette. Donc, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Sur ce, M. Lapointe, on va passer au vote. Oui, donc le vote. Justin Bessette. Contre. Marco Savard. Pour. Claire Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Mélanie Dufresne. Pour. Michel Gendron. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Patricia Poisson. Je suis pour. François Auger. Pour. Et M. le maire Alain Laplante. Contre. Donc le résultat est
9 pour et 3 contre. Merci. Monsieur Lapointe. On est rendu maintenant au point 4, période des questions. On va commencer ça avec... on commence en beauté ce soir. François Blais. Répondez la bonne question qui va. Bonsoir, M. Blais. Répondez la bonne question, parce que vous allez me faire dire. Bonsoir, M. Blais. Monsieur le maire, je suis content de voir que les gens autour de la table veulent respecter la loi, etc. Donc, je suis bien content de ça. C'est bien 8 ou 9 conseillers qui ont demandé la réunion extraordinaire, monsieur le maire? 8 conseillers. Parfait. Qui a envoyé les requêtes à l'ensemble des membres du conseil? C'est le greffier. C'est Maître Lapointe. Exactement. Maître François Lapointe. Parfait. Maître Lapointe, monsieur le maire, relève de qui au sein du conseil dans l'appareil municipal? Il relève du directeur général. Excellent. Est-ce que vous pouvez demander à la secrétaire générale si a subi des contraintes pour faire la convocation? Monsieur Lapointe, avez-vous reçu des contraintes pour Est-ce nous que expliquer vous comment avez ça s'est subi passé? des menaces? Non, absolument pas. J'ai reçu la demande par les conseillers municipaux et j'ai respecté les dispositions de la loi pour transmettre une convocation. Je suis content. Maintenant, selon les statuts et règlements, monsieur le maire, est-ce qu'on peut me dire quelles sont les règles du conseil municipal ou de la ville pour la tenue d'une séance extraordinaire, s'il vous plaît? Pour ce qui est, vous parlez pour la convocation? Oui. La convocation, c'est pas les statuts règlements, ça vient directement de la loi. C'est pas à vous que je pose la question, je pose la question au secrétaire général. Est-ce que vous pouvez lui adresser la question pour qu'il nous réponde? Monsieur le greffier, pouvez-vous nous expliquer les modalités de la convocation? Les modalités de la convocation? Oui. Comment ça fonctionne, les règles pour une convocation d'une assemblée extraordinaire? Lorsqu'une assemblée extraordinaire est demandée par le maire ou encore par 8 conseillers municipaux, ou dans le cas présent, c'est au moins 7 conseillers municipaux, la loi me prévoit que je dois convoquer une séance extraordinaire en transmettant un avis de convocation aux membres du conseil municipal au moins 24 heures avant le début de la séance. Monsieur Lapointe, est-ce que vous pouvez nous lire les dispositions 3.2.3 puis 3.2.4 de la résolution, de la loi relativement aux assemblées extraordinaires? Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge à propos par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait notifier cet avis à chaque membre du conseil municipal au plus tard 24 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, suivant l'article 338. La mise à la poste d'un avis par poste recommandé au moins 2 jours francs avant la séance équivaut à notification. Répétez-moi donc cette phrase-là plus tranquillement. La mise à la poste d'un avis par poste recommandé au moins 2 jours francs avant cette séance équivaut à la notification de l'avis de convocation. Est-ce qu'on l'a reçu hier soir après-midi vers 4-5 heures? Vous l'avez reçu 24 heures à l'avance. Non, monsieur le maire, ma question, j'aimerais que le secrétaire général de la ville m'indique, selon, parce que tout à l'heure, tous les gens autour de la table ont dit qu'ils se font un point d'honneur de respecter les lois et que si on ne suivait pas les règles de convocation d'une séance, on était pour se faire taper des doigts. Et j'ai entendu M. Gendron aussi là, qu'on était respectueux des lois. J'aimerais qu'on m'explique ici, au moins 2 jours francs avant la séance, M. le maire. Oui. Oui. Non. Donc, l'avis de convocation est transmis par huissier à chacun des membres du conseil municipal. Le premier. Oui, 24 heures à l'avance. Les gens l'ont reçu au plus tard 17 heures. C'est 24 heures. L'avis doit être signifié dans les 24 heures qui précèdent le début de la séance. Lisez donc l'article 3.2.4 aussi. Si le maire refuse de convoquer une séance extraordinaire quand elle est jugée nécessaire par au moins le nombre de membres du conseil que prévoit le 2e alinéa de ce dernier, peuvent ordonner la convocation de cette séance en faisant une demande par écrit. Parfait. Est-ce que j'ai refusé? Sous la signature au greffier de la municipalité. Est-ce que j'ai refusé? Est-ce que j'ai refusé de convoquer l'Assemblée extraordinaire?
La demande est transmise à votre bureau hier matin. À 11h20, je l'ai reçu seulement aujourd'hui, mais est-ce que j'ai refusé? Oui ou non? Est-ce que j'ai refusé? Vous n'avez pas donné suite à cette demande. Mais, Monsieur le maire... Quelques minutes par la suite, on recevait un courriel pour dire que l'Assemblée était convoquée pour ce soir à 18h. Monsieur le maire... Oui, M. Blais. Moi, je m'excuse, là, mais dans la loi des cités et villes, puis j'assume que l'ensemble des conseillers en ont pris connaissance, l'article 323 et l'article 324, s'il vous plaît, et c'est vraiment clairement écrit un avis à la poste recommandé, donc un avis d'huissier, ça fait exactement la même chose, au moins 2 jours francs avant la séance. Est-ce que ça veut dire 2 jours francs pour le bénéfice de tout le monde? La journée de l'avis de convocation ne compte pas. Commence le lendemain, c'est-à-dire le 2 à 0h00. Et se termine la journée suivante, c'est-à-dire le 3 à 23h59. Si vous permettez, M. le maire. Oui, M. Lapointe. C'est ce que je vous ai demandé, M. L'avis de 48 Juste un instant, M. Blais. Les 2 jours francs en avance, c'est lorsqu'on le transmet par la poste, par courrier recommandé. Oui. Et tout autre mode de signification est également valable, en autant que ce soit signifié par l'huissier au moins 24 heures à l'avance. Mais l'huissier n'a pas à avoir l'avis de convocation 48 heures à l'avance. Non, c'est pas ça qui est écrit. Ben oui, c'est ça qui est écrit. Ah oui? Dites-moi où est-ce que c'est écrit ici, monsieur... La mise à la poste. Oui, ça Merci. change pas. L'avis par poste recommandé. Oui. Mais c'est pas par poste recommandé qui a été transmis, c'est par l'huissier. Ah, vous allez me dire que par huissier puis par poste recommandé, ça change, honnêtement, ça change rien. Puis la notion de 24 heures fait en sorte que ça vous autorise, même si dans la loi, il n'y a rien qui est écrit à cet égard. C'est ça que vous êtes en train de me dire? L'action a été faite par l'huissier. Oui. Au moins 24 heures à l'avance. Il n'y a pas de problème. Oui, est-ce que, Monsieur le maire, en tout respect, parce que moi, je tente de comprendre la mécanique du conseil municipal. Moi, on me dit que dans les statuts et règlements de la ville, 00001, on me dit que pour une simple... Non, mais Monsieur le maire, on me dit que dans les statuts et règlements, on me réfère à la loi des cités et villes. Puis, dans la loi des cités et villes, il n'y a aucune notion de 24 heures. Nulle part, ça n'existe pas. Maintenant, Monsieur le secrétaire général a certainement discuté avec M. Vaillancourt pour savoir si c'était correct ou peut-être pas du tout. Néanmoins, dans les statuts et règlements de la ville, il n'y a aucune notion de 24 heures. Donc, j'aimerais ça qu'on m'explique où est-ce que c'est. Monsieur Blais, on ne peut pas vous expliquer ça. Comme je vous l'ai dit au début de l'Assemblée, je déclare que la convocation a été faite de façon irrégulière et qu'on assistait sous protêt. Donc, ça ne se terminera pas là, définitivement. Fait que mon autre question, Monsieur le maire, est-ce que le secrétaire général a avisé son supérieur immédiat de la demande qui avait été faite ici? Sur la demande qui était faite, qui était déposée par les 8 conseillers, M. Vaillancourt était en copie conforme. C'est-à-dire qu'il était au courant et était d'accord avec la... Je n'ai pas dit qu'il était d'accord. J'ai dit qu'il était en copie conforme. En tout cas, il semble que nul n'est censé ignorer la loi ici. Et pour vrai, là, je me serais attendu au moins des conseillers municipaux. Là, il semble que la moindre des choses, vous êtes l'extension des citoyens. Vous l'avez dit tout à l'heure, là, vous représentez les citoyens, et peu d'entre vous peuvent se targuer d'avoir eu plus de 50% des votes dans leur quartier. Donc, vous représentez aussi les citoyens qui n'ont pas voté pour vous. Ça donne comme ça, c'est triste. Et moi, quand j'ai le sentiment profond que le citoyen, parce que moi, les 2 jours ouvrables, là, les 2 jours francs, quand la Ville avise la population qu'il y a une séance extraordinaire, parce que c'est supposé d'être l'Assemblée du peuple ici, on est supposé d'aviser les citoyens, puis on fait une publication sur Facebook, puis on considère qu'on a avisé l'ensemble de nos citoyens comme quoi qu'il y avait une séance extraordinaire. Quand j'ai une direction générale qui ne daigne pas se présenter
dernière séance du Conseil, a décidé d'envoyer son adjoint. Moi, je pense que la structure municipale, aucun respect du citoyen, puis la seule chose qu'on est, c'est des soccer qui envoient un chèque aux 3 mois. C'est triste, mais c'est ça. Merci. Et ici, ce qui se passe, mon humble opinion, puis j'espère que ce qu'on dit ici, on ne subira pas de représailles ou des manœuvres d'intimidation par la suite, que ce soit moi ou l'ensemble des autres citoyens qui vont se présenter à votre micro. Mais ce que vous avez fait, pour vrai, la loi, vous ne l'avez pas respectée, tout au moins, et ce n'est pas différent des certaines dictatures en Afrique ou en Russie, où est-ce que quand on n'est pas content du maire ou des gens qui l'équipe, on trouve toutes sortes de manœuvres, des manœuvres légales ou illégales, où on laisse planer des doutes sur des individus. En Russie, c'est pas compliqué, on les envoie en prison, les opposants. Puis en Afrique, ben, on fait un putsch, on ramasse l'armée, puis on renverse le gouvernement dûment élu. Puis c'est le sentiment que j'ai ici. Ça a l'air drôle, hein, monsieur? Oui, c'est drôle parce que c'est complètement absurde. OK? Je vais vous le dire, là, j'ai tout de même le droit de m'exprimer, là. C'est complètement absurde. On vous dit, M. Blais, que la loi était respectée. Vous avez un greffier de la ville ici qui est un avocat, qui est régi par la loi. Puis si jamais il y a une irrégularité, ça ne se passe. Vous n'avez pas la parole. Merci, monsieur le maire. Le temps, Dernière question. Monsieur Berthelot vient de le mentionner. Advenant qu'on n'a pas respecté la loi, est-ce qu'on s'engage à congédier le greffier et son patron? On peut pas. Vous comprenez que je ne peux pas prendre de tel engagement. M. Berthelot vient de le mentionner. Là. Mais je n'ai pas entendu ça. Ce que j'ai dit, M. Blais, c'est qu'on avait respecté la loi des règlements. Merci, M. Blais. Micheline Lajoie, suivi par Mme Rougeau. Bonsoir. Je voudrais savoir, en partant, la raison pour laquelle M. Vaillancourt n'était pas présent à l'Assemblée extraordinaire de lundi. Pourquoi? La raison. Ben oui. Bonjour, Mme Lajoie. Bonsoir. Bonsoir. Bien, tout simplement parce que j'étais en conversation avec des avocats qui étaient venus nous rendre visite et on avait des dossiers à traiter, tout simplement. C'est pas plus que ça. Parce que après, ce que j'ai constaté après l'Assemblée extraordinaire de lundi soir, j'ai vu M. Vaillancourt discuter avec M. Berthelot et quelques personnes. Alors, je me demande, moi, ce que j'ai lu, moi, sur la Commission municipale du Québec, ce que j'ai lu, c'est que le maire doit avoir le droit de diriger la ville correctement sans se faire mettre les bâtons dans les roues par un parti politique avec une petite morale à Saint-Saëns. Et je rajoute, pour être performant comme municipalité, le maire et le directeur général doivent agir avec complicité, former un tandem. Le tandem, je crois qu'il se forme avec M. Vaillancourt et Berthelot, mais pour former une équipe... Je m'excuse, Mme Lajoie. J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Là, je pense que c'est un petit peu tendancieux. C'est complètement faux. Non, j'ai pas fini. Il n'y a rien de tendancieux. Je dis tout simplement ça parce que je vous ai vu parler avec M. Berthelot et un autre monsieur et d'autres messieurs qui sont ici à l'occasion seulement. Et pour former une équipe du tonnerre, il doit savoir respecter le rôle de l'autre. Une équipe maire, directeur général, une formule gagnante dans l'administration d'une municipalité. Alors, ce que j'ai réalisé lundi soir, peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est elle parle à travers de son chapeau. Non, j'ai réalisé que tout ce qui se passe ici, à l'hôtel de ville,
c'est que c'est pas Alain Laplante comme maire qui met pas ses culottes. C'est le directeur général. C'est exactement ça. Comme parce que, écoutez, je suis allée fouiller, toute l'avant-midi jusqu'à 3 heures l'après-midi, là, sur les commissions municipales du Québec. Et votre question? La question est, comment se fait-il et pour quelle raison M. Vaillancourt a dû quitter 2 emplois comme directeur municipal, soit à la ville de Saint-Lézard et de Saint-Lambert? François, veux-tu répondre? Et, non. Un instant, oui, j'ai pas fini. Et, veux-tu répondre à ma question? Oui. Non, j'ai pas fini. Et ici, ce que j'ai lu dans le courrier, les avocats qui sont venus ici à la ville de Saint-Jean pour les avis juridiques sont les mêmes qui ont défendu M. Vaillancourt à la Commission municipale du Québec. Merci, Mme Lajoie. M. Vaillancourt? Oui. Madame, en fait, il n'y a pas de hasard. Madame Lajoie, je vais répondre à vos questions de façon la plus transparente et avec beaucoup de candeur. Pourquoi j'ai quitté mes emplois dans un premier temps? Ça ne vous regarde pas. Dans le premier temps... Oui, non, laissez-moi. Mais je vais vous le dire quand même. Oui, okay. Dans mon premier emploi, c'était une question de distance et c'était l'opportunité d'avoir un nouveau défi. À Centre-Ville de Saint-Lambert, j'ai été approché par une firme de chasseurs de tête pour le poste ici, tout simplement. Troisième chose... Non, je n'ai pas fini, Mme Lajoie. Je n'ai pas fini, Mme Lajoie. Donc, dans le cas que vous évoquiez à la Commission municipale du Québec, c'est que vous auriez dû peut-être lire la cause en question, puisque je n'ai jamais déposé de plainte à la Commission municipale. J'étais un témoin. Savez-vous pourquoi, Mme Lajoie? Oui, je le sais. Vous le savez? Oui, je le sais. OK. Non, vous le savez pas. Dedans. Oui. Alors, Mme Lajoie, donc, j'étais un témoin. Maintenant, les avocats dont vous faites référence, ben, c'est pas moi qui les a payés. C'est la ville de Saint-Lambert qui a défrayé les honoraires pour le cabinet. Et savez-vous quoi, madame? Ça n'était non plus Maître Mercier, c'était Maître Casavant qui est avec moi à l'audition pour cette journée précise. Alors, c'est la ville de Saint-Lambert qui a payé les honoraires. Pourquoi? Parce que le conseil de ville avait déposé des plaintes contre le maire, et moi, je n'étais qu'un témoin. Alors, c'est pour moi qui ai déposé des plaintes, Mme Lajoie. Merci. Et j'ai pas terminé. Et dans le cas de Saint-Lambert, j'étais encore en emploi de Saint-Lambert lorsqu'on m'a approché pour venir ici. Savez-vous quoi? Dans une ville que je trouve extraordinaire. Et ça ne change pas ma perception. Je pense que c'est important de rectifier les faits. Malheureusement, l'article aujourd'hui avait tout faux. Je pense que c'est important que la population le sache. Et non seulement ça, Mme Lajoie, lorsque j'ai eu mon entrevue ici à la Ville, cette même question que vous évoquez a été soulevée par tous les membres du comité de sélection. C'est tout à fait public, c'est tout à fait transparent. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'anguille sous roche, c'est tout simplement ça. Je pense que j'étais très tranquille et très honnête à votre égard. C'est une enquête, c'est une enquête d'éthique et déontologie. Merci, Mme Lajoie. Merci, Mme Lajoie. Non, je pourrais m'exprimer. Non, merci, Mme Lajoie. Puis merci, M. Merci, M. Vaillancourt, pour votre réponse. On va poursuivre avec Mme Lynne Rougeau, suivie d'Huguette Terrien. Une dictature. La dictature après. Bonsoir, M. le maire. Mesdames et messieurs les conseillers, bonsoir. Mon nom est Lynne Rougeau. Je crois que la plupart d'entre vous au conseil me connaissent pour m'avoir vu militer pour la conservation d'un boisier près de chez vous, en l'occurrence le boisier Douglas. J'étais présente à l'Assemblée du 23 avril dernier. J'ai suivi l'Assemblée spéciale de lundi via le web. En tout début, j'aimerais, Monsieur le maire, féliciter les responsables en ce qui concerne la diffusion des assemblées municipales sur le web. Pour vous tous, ça fait partie de votre fonction d'être là et ensuite plus vous êtes payés pour le faire. Mais pour le citoyen moyen, c'est tout autre chose que de prendre des soirées de semaine pour assister à ces dites assemblées. De plus, pour suivre le fil des événements, il faudrait venir à tous les mois et même aux assemblées spéciales. Alors, félicitations de rendre ces assemblées publiques. J'ai souvent entendu les élus dire que la population ne s'impliquait pas assez dans les affaires municipales. Eh bien là, voilà, c'est un excellent moyen de le faire. On peut le faire tout en préparant notre souper. Bravo, c'est excellent. Merci beaucoup.
En passant, je voudrais dire que c'est suivi parce que hier, j'ai parlé à un directeur d'une ville de la couronne nord de Montréal, puis il me mentionnait qu'il suivait avec intérêt la saga actuelle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ça s'étend en dehors de la ville. Monsieur le maire, ce soir, on veut enlever du pouvoir au conseil exécutif. Par le fait même, on veut vous enlever du pouvoir. J'aimerais poser quelques questions qui vont éclaircir la situation, en l'occurrence à M. Berthelot, là, qui de toute évidence semble être le chef de l'opposition, ou appelez ça le titre que vous voulez, M. Berthelot, mais vous semblez être vogué au-dessus de... Pas le chef de personne, madame. Adressez vos questions. Bon, OK. Je me rends compte, par l'écoute et pour avoir assisté aux assemblées dernièrement, que l'attitude du Conseil ne semble pas correcte envers vous, M. le maire. À ce sujet-là, j'aimerais poser la question à M. Berthelot. Au moment où l'on se parle, là, est-ce que vous pouvez divulguer aux citoyens les raisons de la mise à pied de M. Grenier, juste pour savoir si ce soir, on ne pouvait pas l'avoir les autres fois? Est-ce que ce soir, on peut les avoir, les raisons? M. Berthelot? Ben, je pense qu'au maire à répondre. Non, je voudrais que ce soit vous qui répondiez. Je ne suis pas le maire de la ville, je suis un conseiller comme tant d'autres. Mais peut-être M. Berthelot. Les raisons, je vous l'ai expliqué. Donc, on a congédié M. Grenier sur la base de 8 courriels envoyés par 8 élus ici autour de la table. Voilà. Et on nous refuse de nous donner accès à ces courriels. Donc, on a demandé un avis juridique et on nous dit, bien, sur la base de ce que j'ai lu dans les courriels, vous devriez congédier M. Grenier. C'est ça, mais... On peut-tu les voir, Ben non, mais les 8 courriels ont été écrits par 8 élus. On se demande bien qui, là. Mais vous en faites partie, M. Berthelot, j'imagine? Oui, j'en fais partie. Donc, quelles sont les raisons? Les gens sur le web veulent le savoir, les gens de la population veulent le savoir, puis c'est gardé secret, ça sonne drôle. Ben, c'est des raisons strictement partisanes, et uniquement partisanes. Il y a M. Laplante, tout à l'heure. Allez-y, M. Berthelot. Je ne fais pas partie d'aucune équipe politique. Je ne suis pas affiché sur le web. Quelles sont les raisons? C'est ça la question. Je ne soulève pas la population comme équipe politique. Je ne fais pas ça. Moi, j'ai écrit des commentaires en vertu de mon association ou ce que j'ai vécu avec monsieur le chef de cabinet. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai précisé certaines relations que j'avais avec lui. J'ai déjà mentionné... C'est-à-dire? S'il vous plaît, M. Laplante, présider en silence. Okay? Et je n'ai pas à divulguer ce que j'ai donné sous la confidentialité, mais je peux tout de même dire qu'il y a tout de même eu des communiqués de presse à mon endroit. On m'a attaqué à de nombreuses reprises. Qui, c'est M. Grenier qui l'a attaqué? Et je pense que c'est pas le rôle d'un chef de cabinet. Je pense que le rôle d'un chef de cabinet qui est payé par des deniers publics doit servir tous les membres du conseil municipal avec égalité, avec équité et avec responsabilité. Alors, je ne peux pas en dire plus. M. Berthelot. Bon de ça. Alors, on sait très bien que ça ne s'est pas déroulé comme ça. Malheureusement, il y a 8 conseillers municipaux qui ont demandé au DG s'il pouvait, compte tenu du mandat qui avait été donné à la direction générale, de faire un rapport au niveau administratif et juridique sur le chef de cabinet. Celui-ci a demandé, on aimerait ça s'exprimer sur une base confidentielle, parce qu'on ne veut pas commencer à s'ostiner pendant des heures au conseil municipal. Donc, on veut le faire sur une base confidentielle. On vous demande, M. le DG, de respecter notre confidentialité, s'il vous plaît. Alors, si vous m'écrivez, et vous dites, M. Berthelot, je vous dis ceci, j'apprécierais que vous respectez ma confidentialité. Je pense qu'on va le faire. Hein? Merci. Donc, c'est comme ça. Merci, M. Berthelot. Donc, dans le fond, on accuse M. Grenier d'avoir écrit des communiqués, mais à ce que je sache, tous les communiqués, M. Grenier n'intervient jamais. C'est moi qui interviens. Et il n'y a rien qui a été écrit dans mes communiqués qui n'était pas autorisé et demandé par moi. Donc, j'aimerais bien savoir, M. Berthelot, de quel communiqué vous parlez. Alors, je considère, M. le maire, que vous êtes tout un rassembleur. J'ai une autre question pour M. Berthelot. Vous avez la réponse à votre question. Oui, les choses s'éclaircissent de plus en plus, mais j'ai une autre question, M. Berthelot. Est-ce que le maire Laplante était visé par ces allégations-là qui ont permis d'aller jusqu'au congédiement de M. Grenier? Le maire était-il touché par ça? Non. Bon, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mis au courant des raisons de cette mise à pied? C'est votre supérieur. C'est à lui, en premier lieu, que vous devez rendre des comptes. Exact.
Je ne veux pas faire de débat puis finir. Là. Dans les faits, ce débat-là, il est terminé, mais je vais tout de même répondre. Ah, là, c'est pas terminé. Non, le débat est terminé. Je veux seulement vous dire qu'en ce qui concerne le chef de cabinet, celui-ci est un employé de la ville, payé avec vos taxes. Et à ce moment-là, il relève du directeur général au niveau de l'administration. Et pas du maire. Le maire n'est pas au courant quand il y a un problème à la ville. Pas ça, je dis. Guy Grenier est un salarié de la municipalité, il relève de moi. Qui relève du directeur général. Je regrette ce que vous dites, M. le maire, est erroné, et vous le savez. Il relève du directeur général comme tout employé de la municipalité. Ça, les fouillés, comme ça, dans l'Ouest des villes, allez-y, là. Le directeur général est responsable de tous les employés de la ville de Saint-Jean. Et en ce sens, il doit être. Il n'y a pas qu'à de responsabilité. D'accord, mais n'est-ce pas de passer par-dessus la tête du maire, de même pas y en parler, puis de faire affaire juste avec le directeur général? Ça me semble totalement inadmissible. Non, attendez. Merci. Monsieur le maire était au courant, était présent au comité plénier comme tous les autres, parce que le mandat a été demandé par 8 conseiller Pardon, monsieur, il n'était pas au courant des raisons. Il devrait le savoir, puisqu'il n'est pas visé par ces allégations-là. En tout cas, vous semblez savoir plus que moi, là. Non, parce que, j'en sais pas plus que vous, monsieur, c'est vous qui ne parlez pas. Madame Rougeau, rapidement, le temps avance. Oui, bon, ben c'est ça. J'ai pas de chronomètre, là, donc c'est... Non, mais c'est ça, je veux procéder parce qu'il y a autre chose. On sait ici que l'autorité du maire en poste est très, très... Ça ne me dérange pas, je vais faire le chronomètre pour les prochains. Des cas. Bon, OK. Je voulais vous... En tout cas, j'ai eu des réponses tantôt, mais j'aimerais juste... j'ai vu ce qui se passait à la ville de Saint-Jean. Je sais ce qui s'en vient, mais pour être plus certain, je voulais comparer avec un cas similaire. Alors, ce matin, je voulais voir le scénario vers lequel on s'en va. Puis ce matin, j'ai parlé à un maire, M. Sylvain Junot, qui a vécu la même expérience qui se passe à Saint-Jean il n'y a pas si longtemps. Monsieur Sylvain Junot est présentement maire de Saint-Augustin-des-Morts. Anciennement, c'est l'ancienne Lorette, près de Québec. Et puis, la situation qu'il a vécue, c'est très similaire à celle que le maire Laplante vit présentement. Et puis, il était maire pendant 2 ans et demi, puis il a dû siéger au conseil municipal de sa ville en étant minoritaire parce que les conseillers faisaient front commun contre lui parce qu'ils étaient tous du bord de l'ancien maire. Ça ressemble drôlement à nous. J'ai vu un cas très similaire, mais ce qui m'intéressait, c'était le résultat. Le résultat, c'est que pendant ces 2 ans et demi, les seules décisions qui ont été prises dans cette ville, ce sont les dérogations mineures, M. le maire. Et encore là, il fallait que le maire ne soit pas trop d'accord parce que les autres auraient voté contre. Ça veut dire qu'il vous reste 3 ans de mandat, M. le maire, et puis que pendant 3 ans, on risque de faire du surplace à Saint-Jean-sur-Richelieu, payer toute cette gang-là pour faire du surplace, tout ça pour de la partisanerie politique. Et ça sent mauvais. Je pense que c'est absolument inadmissible. Puis j'aimerais avertir les conseillers qui sont là présentement, là, qui semblent suivre M. Berthelot, parce que M. Berthelot, je pense toujours que vous êtes le chef de l'opposition. Plusieurs gens vous surveillent sur le web, plusieurs yeux regardent, et ça vient de partout. Vous êtes en train de faire un genre de putsch du maire, et c'est totalement antidémocratique. Si vous êtes assis ici ce soir... Si vous êtes assis ici ce soir, c'est parce qu'il y a eu des petits X à côté de votre nom et que c'est vous qui en avez eu le plus chacun dans votre quartier. Mais ne pas oublier que c'est aussi vrai pour le maire. C'est lui qui a eu le plus de votes et en ce sens, vous devez le respecter comme vous devez être respecté. Alors, je pense que vous travaillez à une saga qui ne vous portera pas chance du tout. Puis là, ça m'inquiète parce que là, vous allez prendre le pouvoir. M. Berthelot, vous avez dit tantôt, ça règle le problème, on est 9 contre 3. Mais est-ce que le 9... Non, vous avez dit quelque chose de très similaire. Écoute, on est 9, ils sont 3. Est-ce que le 9 vous permet de faire n'importe quoi? C'est inquiétant parce que là, je me demande, est-ce que la prochaine décision, vous allez être 9 à voter, un exemple, puis on regardera plus, on va canceller les assemblées sur le web? Ça pourrait venir, ça aussi. Ça serait une bonne façon de travailler en dessous de la couverte. Et ça m'inquiète. Madame. Merci, Madame Rougeau. Vous voulez annuler le sort des élections, Madame, qui est arrivé il y a 6 mois? Vous voulez comme faire semblant que c'est pas arrivé? Merci. M. Fontaine, c'est arrivé. Et non seulement c'est arrivé, mais M. Laplante a été élu. Je le sais. Ben, faut qu'il réalise 6 conseils autour de la table, manifestement, il n'est pas capable de faire ça. Merci, Mme Rougeau. M. Fontaine,
Est-ce que Jacques, on ne vous a pas interpellé, M. Fontaine? J'ai une question, Madame. Monsieur le maire. Non, mais Monsieur le maire. Non, pas la parole, fait que. J'ai le droit d'avoir une question privilège. Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense qu'on est rendu, là, c'est ridicule. C'est comme une guerre. Est-ce que j'ai le droit à mon parole ou non? C'est quoi le privilège, son droit? Ben, je pense que là, on s'est rendu trop loin. Les propos des gens, c'est vraiment... C'est sarcastique, c'est méchant. Je peux-tu terminer? Merci, madame. Non, je n'ai pas terminé. OK, allez-y. On est dans une réunion ce soir extraordinaire, vrai? Est-ce que la réunion extraordinaire actuellement doit porter seulement sur le sujet qui est à l'ordre du jour? Oui. Alors, à ce moment-là, j'aimerais que cette question soit dirigée sur le sujet et revenir à la prochaine publique. Ça nous fera un plaisir de répondre à toute autre question. Merci, Mme Poisson. Mme Terrien. Madame Terrien. Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, quelqu'un peut-il expliquer aux citoyens quelle est l'urgence d'enlever les pouvoirs du comité exécutif de cette ville? Quelle est l'urgence? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là? Je vais continuer. C'est une bonne question. J'aurais aimé savoir la réponse, mais... je la repose après. OK. Comme par hasard, cette précipitation de l'opposition au conseil municipal a enlevé les pouvoirs du conseil exécutif et a privé le maire de son attaché politique surviennent au moment où l'équipe Pecto-Berthelot a voté la résolution 218-02-0053. Cette résolution prévoyait d'abord la mise sur pied d'un comité formé presque exclusivement du personnel qui s'affiche ouvertement en faveur du développement sur les terrains de golf. En outre, cette résolution prévoyait de consulter d'abord les promoteurs, puis de mettre en place des outils dont le PPU qui aurait enlevé le droit aux citoyens riverains de demander un référendum pour s'exprimer sur les changements de zonage requis. Questionner sur la place accordée à la volonté populaire dans cette résolution est la suivante, la 218-03-006, qui l'a remplacée. Le maire Laplante a alors affirmé sa volonté de tenir compte de la volonté populaire exprimée dans une pétition de plus de 5600 citoyens signataires, ainsi qu'il a réaffirmé son engagement à maintenir le droit aux référendums municipaux pour les citoyens. De plus, durant cette même période, M. le maire a annoncé ouvertement qu'il avait fait l'analyse des frais d'avocat que les citoyens ont eu à payer dans le précédent mandat, soit celui de l'équipe Pecto. Est-ce que cette curiosité sur la manière dont est gérée la ville ou sa volonté de tenir compte du bien-être de l'ensemble des citoyens plutôt que d'uniquement de quelques-uns, est-ce que c'est ça qui a suscité chez ses opposants une détermination à l'amputer de ses outils de travail? Quelqu'un peut-il expliquer quelle est l'urgence? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je vais répondre. Mme Marcoux? Tu réponds? Écoutez, je vais répondre pour moi. Là. Je l'ai exprimé au début. Il y a des résolutions qui ont été passées qui ne relevaient pas de la compétence du comité exécutif. J'ai donné 2 exemples. Je vais me référer à la première. Si l'avis juridique qu'on a eu lundi, puis moi je pense qu'elle est bonne, ce n'était pas de leur compétence. Qui tout à l'heure va payer quand la facture va rentrer? Soyez assurés que Mme Tourigny, qui est responsable des finances à la ville, si c'est pas tout à fait correct, qu'est-ce qui s'est fait là, soyez assurés qu'elle ne paiera pas les avocats. Fait que moi, je pense que l'urgence, c'est tout simplement d'arrêter ça, là au moment où on se parle, là, parce que je pense qu'il faut s'asseoir avec M. le maire, il faut discuter, il faut se parler.
j'ai pas terminé. Est-ce que je peux continuer? Oui. Bon. Personnellement, là, vous avez mis à 2 reprises depuis le début ici votre veto. Je crois que c'est 2 fois, là. Normalement, le veto dans une municipalité, là, c'est fait pour le maire a ce pouvoir-là d'arrêter une décision que lui, il ne partage pas. Mais ça a un temps, ça. Ça se fait à la prochaine publique. Mais ça donne le temps au maire de discuter avec les élus, de rallier les élus à sa position à lui. S'il est capable, tant mieux. S'il n'est pas capable, ben non, ça ne marche pas. Mais personnellement, là, moi, je peux vous dire que les 2 fois que le veto a été mis, là, jamais M. Laplante m'a contacté pour me dire « Madame Marcoux, est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut discuter? Pourquoi que vous avez voté de cette façon-là? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris? » Jamais. Moi, je pense que... C'est faux. Premièrement, dans le cas de la première résolution, lorsque j'ai apposé mon veto, c'était quoi? C'est pour les boisés. Cette résolution-là n'avait pas de sens. Et d'ailleurs, elle n'avait tellement pas de sens qu'après que vous l'ayez voté la 2e fois pour casser le veto, on l'a abrogé, cette résolution-là. Et on avait eu des discussions au plénier, justement, pour adopter une résolution pour la consultation pour les terrains de golf, une résolution qui générait un consensus. Mais non, M. Berthelot a sorti sa résolution de son chapeau, il l'a forcé ici au Conseil, vous l'avez réadopté une 2e fois pour venir l'abroger la réunion suivante. Et je suis désolé, là. On avait eu des discussions depuis 2 semaines précédentes. Je ne parle pas du contenu, M. le maire. Puis, relativement à M. Grenier, je vous ai tous envoyé un courriel en disant que cette résolution-là était illégale. Vous ne pouviez pas congédier mon chef de cabinet. Oui, et j'étais très satisfait de M. Grenier. C'est pas une discussion, ça, M. le maire. Là. Vous nous dites c'est illégal, vous n'avez pas le droit de le congédier. Pour moi, j'ai raison, mais pour moi, là, c'est pas ça à discuter. Madame En tout cas. C'était ma réponse, Mme Terrien. Merci, excusez-moi, Mme Terrien. Oui, c'est parce que quand vous dites c'est temps qu'on travaille ensemble, je m'excuse, là, mais croyez-vous vraiment que quand un petit groupe de conseillers part tout seul pour aller demander un avis légal en dehors des personnes concernées, croyez-vous vraiment que c'est un terrain propice pour une entente? Ça, c'est pas fait. Personnellement, je n'ai jamais demandé d'avis juridique. C'est le directeur général. Le directeur général a fait une demande suite à la demande de 7 ou 8 des conseillers. Oui, on est en plénier. On ne jouera pas sur les mots, s'il vous plaît. Oui, bien, vous avez demandé. Je n'ai pas demandé, Mme Terrien. Je dis, vous, les conseillers, vous avez fait une demande d'avis juridique, mais de cette rencontre-là, vous avez exclu et le maire et les autres conseillers. Puis après ça, vous venez dire que vous voulez travailler ensemble. Ben voyons donc. Voyons donc. Pensez-vous vraiment que vous avez créé un terrain propice à travailler avec? Madame Terrien, je vous l'ai dit, il faut que ça l'arrête. Et pour moi, ça l'arrête ce soir. Et si M. le maire veut discuter, là, ben moi, je peux vous dire que j'ai toujours été... Il y a juste à m'appeler, puis on va discuter. Puis je pense que tous les membres autour de la table, là, ici, sont d'accord avec moi. On veut que l'harmonie revienne, mais on veut être respecté, par exemple. Puis on veut avoir confiance avec les gens avec qui on travaille. J'ai donné ma réponse, c'est tout. Alors, il y avait M. Bessette qui demandait l'autorisation d'avoir un avis juridique. Moi, ce que je vous suggère, c'est pourquoi vous ne vous assoiriez pas, tout le groupe des conseillers, ensemble, et demander ensemble un avis juridique. Comme ça, on s'assure que tous les faits qui vont être apportés aux avocats vont être les mêmes. Merci de votre écoute, Madame. Bon, j'ai une dernière question. Je voudrais savoir quel est le nom du chasseur de tête qui a recruté M. Vaillancourt. Je vous répondre, M. Vaillancourt? Non? Honnêtement, je ne me souviens même pas le nom. Mais il faut savoir une chose, madame. Un chasseur de tête ne fait que présenter des candidats. Il y a un processus de sélection excessivement rigoureux.
un processus de sélection qui est fastidieux, un processus de sélection qui se fait sur la foi d'analyse psychométrique, d'entrevue, de tests, un processus d'entrevue qui, à plus qu'une reprise, alors je ne sais pas combien de candidats avaient été sélectionnés pour la suite des événements, ça ne m'appartient pas, je ne veux pas savoir qui était là non plus. Je peux vous dire, madame, que j'ai été sélectionné par un comité de sélection en bonne et due forme, et ben voilà. Merci. Je travaille avec fierté à la ville, tout simplement. Merci, M. Vaillancourt, pour cette précision. M. Gamache. Bonsoir tout le monde. C'est ma deuxième fois. Comme c'est tendu, là. Parlez plus proche du micro. Comme c'est tendu, là, on va faire une petite blague. C'est ma deuxième fois. C'est comme un amour. La deuxième fois, quand tu fais l'amour, c'est meilleur. On va commencer. Mes origines à moi... Penchez le micro un peu vers moi. Pas du tout par mal. Mes origines à moi viennent de Notre-Dame-Auxiliatrice. Et on a eu un conseiller, Yvan Roy. Il a eu un parc à son nom. Pourquoi? Parce qu'il aimait le peuple comme avec nous. Et maintenant, j'aimerais demander à M. Berthelot, c'est quoi ses origines? Il vient d'où? Il n'est pas dans le créole? Non, non. Vous venez d'où? M. Berthelot, voulez-vous répondre? Franchement, monsieur, ça pensait qu'on demandait plus ça aujourd'hui de nos jours. C'est déjà même dans les emplois, c'est devenu discriminatoire de demander ça. J'ai choisi la ville de Saint-Jean. Il y a maintenant plus de 30 ans par choix. Et je suis en amour avec cette ville-là. J'aime beaucoup cette ville-là et je l'ai montré tout au long de mon engagement politique. Tout au long de mon engagement politique. Notre-Dame-Auxiliatrice, pourquoi? Non, je ne suis pas né à Notre-Dame-Auxiliatrice, je suis à Saint-Henri dans le quartier. Je suis né là, j'avais là 30 ans. S'il vous plaît, mais ça fait 30 ans que j'y demeure, par exemple. OK, merci. Okay? Je vais vous battre bientôt, là. Merci. J'ai lu le CV de M. Berthelot. C'est qui, là? Là, c'est marqué formation multidisciplinaire à l'université en finance. Absolument. C'est quoi le lien avec le président? Je ne sais pas. Oui. Allez-y, monsieur. Je suis pas capable de parler, là. On a eu chez nous. Je vais vous placer. Allez-y, monsieur Gamache, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit. Rapidement. Une suggestion. Pourquoi à Ottawa, là, ils ont un problème de paye Phoenix? Ils ont le candidat idéal pour aller régler ça. Non? Je vais aller vite. Je vais remettre de mes sens. Oui, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi les conseillers sont venus en politique? Vous me dites? Vous savez le peuple? Oui ou non? Répondez. Oui. Bon. Madame Marcoux, les frais juridiques seront payés par qui? Lundi, vous avez passé 45 minutes avec les avocats. Qui c'est qui va payer ça? C'est nos taxes encore, hein? Oui, la ville. OK, merci. La bon. ville, c'est nous autres. Mais là, c'est une bonne petite blague, là. Et on n'a pas le droit de savoir. Oui. Rapidement, M. Gamache. L'ancien conseil, de combien? Il y a 6 indépendants ici, là? 3 Il n'aimait pas le maire. Il n'aimait pas le maire, M. Pecto. Il est indépendant. Puis là, il n'aime pas aller. Ils sont indépendants. Bon. Là, j'ai une bonne petite blague, cette, là. Justin, qui va être content. Mon grand-père a été maire à Saint-Athanas en 1898 à 1903. Savez-vous comment il s'appelait? Dusty Bissett. C'est drôle, hein? Merci, M. Gamache. M. Lafontaine, suivi de Julie Messier. Je tiens à dire que j'ai aucun lien de parenté avec Dusty Bissett. Merci pour la précision, M. Bissett. Et M. Lafontaine. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, François, monsieur le DG, je voudrais d'abord faire remarquer qu'il y a beaucoup de monde ici ce soir. Les gens s'intéressent. Il y a quand même 2 absences que j'ai remarquées dans cette salle-là ce soir ici.
La première absence, c'est la démocratie municipale qui est vraiment absente. On a un maire qui est élu démocratiquement, on a des conseillers et conseillères élus démocratiquement, mais là, la démocratie n'est pas là. Parce que c'est comme si la campagne électorale n'était pas finie. Il y a un clan qui s'est ligué contre le maire pour l'évincer, pour se débarrasser de lui, en s'attaquant d'abord à son directeur de cabinet, M. Grenier, pour des raisons obscures, vagues, imprécises, qui n'ont jamais été précisées. On voit que, comme une opposition s'est formée, la première assemblée du nouveau conseil, M. Berthelot avait tenu à préciser qu'il n'agirait pas comme chef de l'opposition. Mais là, c'est pas ça qu'on vit. Ce qu'on voit, là, c'est Islowood, là, qui va être calife à la place du calife. Ça, c'est pas ça de la démocratie municipale. C'est ce qui paralyse le conseil. Il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin puis accepte de travailler ensemble pour remplir le mandat qui leur a été confié par les citoyens et citoyennes. Deuxième absence ce soir, c'est la bonne foi. Je n'ai pas remarqué de la bonne foi de la part de plusieurs personnes autour de la table du conseil. C'est des reproches, c'est des insinuations, des accusations. Je dirais que, comme citoyens, citoyennes, les gens trouvent ça honteux. Des gens élus qui agissent comme ça. Il faudrait peut-être commencer à se poser des questions, à faire un examen de conscience, puis à accepter le résultat électoral, tout simplement. Pas essayer d'évincer le maire parce qu'on n'est pas satisfait du résultat. Il va y en avoir d'autres élections. Mais pour le moment, le maire est élu démocratiquement. On s'attend à une loyauté et à une bonne foi de la part de tous les membres du conseil. La preuve de bonne foi aussi, c'est répondre aux questions posées par les citoyens. Est-ce que, par exemple, compte tenu qu'on vote une résolution pour congédier un employé, M. Grenier, sans donner de raison précise, sérieuse, on ne congédie pas quelqu'un sans raison. Là, ce soir, on veut empêcher le comité exécutif, le brimer, lui couper les ailes, le rendre non opérationnel. Il doit avoir des raisons, mais on ne les donne pas les raisons. La bonne foi, ce serait de donner des raisons. Ma question s'adresse à M. Berthelot. C'est quoi les raisons sérieuses pour aller si loin? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que quelqu'un a entendu la réponse de M. Berthelot? Est-ce que quelqu'un a compris? Probablement, je vous ai entendu au début, non pas donner les raisons. Écoutez, mon cher monsieur, là, moi, là, écoutez-moi bien, là. Je peux servir de punching bag de l'équipe Alain Laplante puis de Silicite. J'ai pas de problème avec ça. Okay? J'ai répondu à la question tout à l'heure. Vous pouvez venir 30 à un en arrière de l'autre. Vous avez été convoqués pour ça. Vous me posez tous la même question. J'ai pas de problème avec ça. Mais je réponds. Quand vous parlez, je suis poli, je vous respecte, je vous demande juste d'avoir cette même politesse à mon égard. Ça serait déjà un bon début. Vous ne m'attaquez pas personnellement. OK, alors, c'est nouveau. Alors, j'ai répondu tout à l'heure, je vais répondre pas. Moi, je suis pas écoutez, là. Arrêtez de frapper toujours sur la même personne. Là, il y a 9 personnes ici là, qui ont du maire, ce soir. Là, monsieur Laplante, là, tout le monde vous a dit que vous avez un devoir de rassembleur, toujours victime, puis être comme ça. Mais c'est pas comme ça que vous allez rassembler, malheureusement, votre conseil municipal. M. Lafontaine. En terminant, tout simplement, la bonne foi, là, on ne peut pas fonctionner en société si les gens ne sont pas de bonne foi. Quelqu'un peut faire une erreur, Une erreur de bonne foi, on dit ça, hein? C'est une erreur de bonne foi. Mais là, c'est pas ça qu'on voit. On voit des gens, là, hargneux. C'est pas représentatif
de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci. Merci, M. Lafontaine. Mme Julie Messier, suivie de Ricky Kaya. Bonsoir. Bonsoir, Mme Messier. Messieurs, dames, les conseillers et conseillères, M. Vaillancourt, merci d'être avec nous ce soir. En fait, j'aimerais poser ma question à Mme Marcoux, surtout en lien parce que c'est Madame qui a probablement le plus d'expérience au niveau politique ici. Elle était également présente en 2007 au moment de la mise en place du comité exécutif suite aux décisions quand il y avait eu les fusions. C'est aussi ma conseillère au niveau du district 7. Donc, j'aimerais savoir en quoi le fait d'abroger, en fait, les pouvoirs du comité exécutif va aider les relations de travail et, par le fait même, avoir un impact positif au niveau des citoyens. En quoi ça va apporter quelque chose aux citoyens? Je pense avoir répondu à cette question-là tout à l'heure. Je vous ai dit que pour moi, c'est une question de responsabilité. Je l'ai expliqué. Il y a des résolutions qui ont été passées, que le comité exécutif n'avait pas la compétence pour les passer. Et tout à l'heure, dans la machine, là, on va appeler ça comme ça, la machine municipale, là, ça va bloquer, là. Parce que jamais la trésorière, Mme Tourigny, va accepter de payer des factures si c'est pas conforme, là. Fait que moi, personnellement, là, les autres, je ne le sais pas. Moi, personnellement, là, ce soir, j'arrête tout ça, là, parce qu'on n'a jamais eu ce problème-là. Vous avez raison, en 2007, j'étais là. Puis, on n'a jamais eu de problème avec le comité exécutif. Normalement, là, après, quand on fait nos pléniers de l'autre côté, il y a l'ordre du jour du plénier et tout de suite après, dans notre tablette, ça change de couleur. Ça, c'est tout ce qui va passer au comité exécutif. Et on a tout le loisir de poser des questions et tout. Il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose qu'on n'est pas d'accord, on peut le dire et tout. Mais quand des résolutions arrivent aussi à la dernière minute, qui sont déposées séance tenante à l'exécutif, là, Mme Marcoux, elle ne les a pas vues, là. Elle n'a pas pu se prononcer, elle n'a pas pu poser de questions. Ça a une autre raison aussi. Et est-ce qu'on peut redemander à ce moment-là un peu la même chose, de reporter, d'en discuter? Et à ce que je cherche, il y a quand même un budget, je ne connais pas tous les détails, mais il y a quand même jusqu'à 100 000 $ de dépenses de permis au niveau du comité exécutif, là. Oui, mais selon les compétences. Les avocats nous l'ont bien expliqué lundi soir, selon les compétences qu'ils ont dans le règlement 0662. Ça, c'est un point qui n'est pas très, très clair, là. La loi est très, très claire. Le pouvoir de dépenser est spécifique dans la loi. Je respecte l'opinion de M. Laplante, mais moi, je vous dis qu'on a des avocats qui sont venus nous dire le contraire. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a parlé de médiation tantôt. Moi, je l'ai vraiment une meilleure façon de parler, de passer au niveau des comités de relations de travail. Pour en avoir fait partie pendant plusieurs années, c'est toujours facilitant de passer par des médiateurs au pire. Et souvent, on est rendu là, que de tout simplement bloquer un système au complet. Je pense, Mme Messier, avoir été une de ceux ou de celles autour de la table tout à l'heure qui a tendu la main. Et ce n'est pas la première fois depuis le 5 novembre que je le fais. Et je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le maire, je pense qu'il faut s'asseoir et se parler. On ne pourra pas faire 4 ans comme ça, c'est impossible. Parce que la ville n'avancera pas, puis quand une ville n'avance pas, ben elle recule, parce que les autres autour avancent. Fait que personnellement, Mme Messier, je l'ai tendu la main tout à l'heure. Je ne peux pas faire plus que ça, là. J'aurais une autre question, parce que là, j'ai pas eu le temps de faire des recherches assez travaillant le jour. Mais est-ce qu'il y a un règlement quelque part, ou peut-être que c'est plus M. Lapointe qui pourra me répondre, qui permet effectivement au conseil municipal de tout simplement abroger les pouvoirs du comité exécutif? Est-ce qu'il y a un numéro de règlement? Je n'ai pas eu le temps de chercher. C'est la loi sur la loi privée qui a été adoptée en 2005 concernant la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une loi provinciale. Provinciale. C'est la loi 202. Merci. Dernière, pas tellement une question, mais plus un commentaire à plusieurs personnes qui parlent d'être assembleurs ici et de trouver des solutions. Moi, j'aimerais entendre les solutions de M. Gendron, qui, déjà depuis plusieurs fois, ramène que oui, mais M. Laplante n'est pas capable d'être assembleur, il devait trouver des solutions. Alors, j'aimerais ça entendre vos solutions pour qu'il puisse être assembleur.
Monsieur le maire? Oui. Peux-tu répondre? Ouais. Une qualité, quand je me suis lancé en politique, Madame, merci. Merci. Une des qualités qu'on me donne, c'est justement ça, d'être rassembleur. De quelle façon? Ce que je demande, c'est les façons, parce que c'est juste un terme. Je peux-tu? Oui, absolument, je m'excuse. C'est parce que si ça ne finira pas, puis ça va être qu'est-ce qu'on aide. Ouais, je sais qu'il y en a qui alimentent avec ça, là, mais pas moi. Moi, la chicane, je ne suis pas bien là-dedans. J'aime pas ça. Okay. Je pense toujours que c'est tant mieux de se parler que de se chicaner. J'ai toujours cru ça. J'ai toujours fait pour ça. Okay? Je suis vraiment pas de ce genre-là, de vouloir traîner de la chicane. D'être un rassembleur, c'est entre autres ça. De ne pas vouloir traîner de la chicane. Vouloir régler les choses. Là, présentement, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On lave notre linge sale en public. Alors qu'on ne devrait peut-être pas faire ça. Pouvez-vous me donner un exemple? Bien, tout ce qui se passe, là, on voit certaines interventions qui sont données, puis bon, monsieur le maire, par les communiqués qu'il peut émettre quand il n'est pas satisfait de ce qui se passe au conseil. Ah, c'est ça le problème, c'est les communiqués. C'est le problème. Il y a des éléments comme ça là, qui ne trompent pas. OK? Ce que je veux dire, c'est que pour être rassembleur, il faut justement venir se parler. Il faut être capable d'admettre ses torts. Il faut être capable de rallier les gens. Rendu là, on est plus supposé, ici, là, présentement, là, je vous le dis, là, on est plus supposé avoir de couleur politique. Moi, j'en ai pas. Pas parce que je suis contre ce que. C'est pas parce que je suis contre monsieur. C'est pas parce que je suis contre ce que les méthodes de M. Laplante que par le fait même que moi je me suis braqué du côté de M. Berthelot ou peu importe. Moi, là, je représente tous les citoyens de mon quartier. Il y a un paquet de gens qui m'interpellent encore, puis qui me demandent des services, puis ça me fait plaisir de faire avancer des choses. Vous ne répondez pas à ma question. Je suis un rassembleur de mon quartier avant tout. Comme j'étais un rassembleur au niveau de mon emploi, comme j'étais un rassembleur au niveau de mes équipes sportives que j'ai joué dedans. Mais ce que je vous ai demandé, c'est pas la définition, c'est les façons de faire. Et vous n'avez toujours pas répondu sur les façons de faire. Je vous l'ai dit, les façons de faire. La façon de faire, c'est d'agir. Pas juste parler, mais de le faire. Okay? C'est d'être à l'écoute, c'est d'être prêt à dialoguer. Ça va des deux côtés. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je suis vraiment d'accord avec vous. Donc, ça prend des gens qui dialoguent, mais il y a des gens qui écoutent aussi. Comprenez? Là, de toute façon, peu importe ce que je vais dire, vous avez votre petite idée. C'est pas tellement ça. C'est dans le fond, je trouve que c'est facile de dire à quelqu'un d'être assembleur. Alors, je ne suis pas le premier qui l'a dit. Du monde de l'équipe Laplante, c'est venu s'asseoir ici lundi pour lui dire. Des gens de votre équipe. Il est venu ici pour le dire. Il a demandé à M. Laplante d'être un rassembleur, d'un bon père de famille, d'un coach de hockey. M. Laplante a fait référence avec les Bruins de Boston, qui n'avaient aucun rapport. Non, je ne suis pas avec les Bruins de Boston, moi je suis de Boston. Merci en terminant. Merci beaucoup, Mme Messier. Dernière intervention de la soirée, M. Caillard. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Caillard. Monsieur et Mme les conseillers. Je voudrais commencer par dire, moi, je suis citoyen de Saint-Jean depuis 2000. J'habite le quartier Saint-Eugène. J'ai suivi les politiques municipales depuis une dizaine d'années. Je m'intéresse à la politique municipale, je suis de près ou de loin. Je vois autour de la table plusieurs visages. Certains étaient là depuis le tout début je pense à M. Fontaine, qui a toujours été le conseiller de mon quartier Saint-Eugène, qui a toujours fait un très bon travail, toujours très bien représenté la population. Mme Marcoux, qui, au cours de ses mandats du stade Dolbec, du stade Fecto, a toujours eu des interventions pertinentes. M. Savard aussi, qui est très apprécié de sa population. M. Berthelot, qui s'en dit, dédié des compétences notables, peut-être très bien au niveau des finances.
Mais maintenant, je commence à être un petit peu inquiet de ce que je vois au niveau de la politique municipale à Saint-Jean. J'ai un petit peu honte à ma ville. Je me suis pris quelques petites notes. Vous savez, lors de la résolution de la dernière séance extraordinaire, lorsqu'on a voté le congédiement de votre chef du cabinet, on s'est basé sur des avis juridiques. Avis juridiques qu'on est allé chercher aux frais du contribuable, à même nos poches, à nous, les payeurs de taxes. Qu'on n'a pas été quand même en mesure de nous fournir des explications concrètes sur ce qui avait été fait qui méritait un congédiement. Tout le monde dans la salle ici, ce soir, sera d'accord pour dire qu'il existe autant d'avis juridiques qu'il existe d'avocats. À ce que je sache, M. Grenier n'a pas été reconnu coupable par aucun tribunal, d'aucune faute grave justifiant son congédiement. Et vous devez être vraiment frustré de voir comment se déroule la chose. Puis ça semble être une stratégie pour miner votre crédibilité et nuire à votre capacité à diriger correctement la ville. Moi, depuis que vous êtes là, M. Laplante, il y a eu des changements au niveau du conseil municipal. On a réaménagé la salle pour rendre ça plus convivial pour les citoyens. Jamais, je n'ai vu dans aucune assemblée du conseil autant de gens rassemblés et intéressés par leur politique municipale que depuis que vous êtes là. En souci de transparence, la façon que vous avez décidé de mettre les séances de l'Assemblée du conseil sur les médias sociaux pour permettre au maximum de gens possible de s'intéresser à leur politique municipale. Chapeau. Merci beaucoup. Moi, j'aurais aimé savoir ce soir, qu'est-ce qui justifiait? Quelle raison les conseillers municipaux avaient pour retirer les pouvoirs au comité exécutif? Et ce, seulement 2 jours après la présentation de la motion, dans une autre séance extraordinaire qui a eu lieu lundi. La question, c'est quoi l'urgence? C'est quoi l'urgence? Puis qu'est-ce qui justifie cette action-là? Jamais, au cours de l'histoire de la politique municipale à Saint-Jean, le conseil municipal a voté de retirer les pouvoirs au comité exécutif. Jamais ça s'est vu, ni sous Delbecq, ni sous Sméreka, ni sous Pecto. Ça s'est jamais vu. Puis je pense pas que ça se soit vu non plus de conseiller de façon disgracieuse comme vous l'avez fait, de congédier un employé de la ville sans qu'il y ait eu un comité de discipline, sans qu'il y ait passé. On n'a même pas donné la chance au personnage de s'exprimer, d'ajuster le tir, de changer ses façons de faire. On l'a simplement jeté aux poubelles comme un poisson pourri alors qu'il était en vacances et vous devriez avoir honte d'avoir agi de la sorte. Le problème, c'est pas M. Grenier. Le problème, M. Grenier n'a rien fait, il n'a rien à se reprocher. Le problème, c'est les communiqués. J'en suis conscient. C'est fois qu'on dit, les communiqués, mais c'est vous. Communiqués qui nous sont cachés, auxquels on ne peut pas avoir accès. Malheureusement, je ne sais pas si la loi d'accès à l'information pourrait nous donner accès à ces informations-là. Les communiqués à voix sont diffusés publiquement. C'est pourquoi c'est moi qui signe les communiqués qui ne sont pas transmis à la population. Effectivement, M. Grenier, c'est mon chef de cabinet, c'est lui qui transmet les communiqués aux médias. Mais c'est moi qui signe les communiqués. Puis ce qui est caché dans le fond, c'est des courriels de ce qu'on reproche à M. Grenier, c'est ça qui est caché dans le fond. Je trouve ça très dommage qu'on ne puisse pas dévoiler les raisons qui justifient un congédiement sauvage de la sorte. Les citoyens ne sont pas sans savoir qu'au cours du dernier mandat, les frais légaux encourus par la Ville pour différents dossiers se sont élevés à 4 millions de dollars, encore une fois, perçus à même nos poches, nous les citoyens. M. Laplante a décidé de mandater une firme d'avocats pour vous assister dans le comité exécutif pour revoir les façons de faire et les différents dossiers juridiques au niveau de la Ville. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Je sais pertinemment que ce que vous essayez de faire, c'est d'amenuer, de baisser les frais, tout ça dans l'intérêt des citoyens. Et M. Berthelot devrait être en accord avec ça, puisque c'est lui qui dirigeait les finances depuis plusieurs années, faisant un très bon travail. Il devrait être conscient que de diminuer une facture d'avocat, ne serait-ce que
de 20 ou 25 de 4 millions, c'est 1 million de plus d'impôts des contribuables. Normalement, il aurait dû J'aimerais juste vous rappeler tous, d'abord vous féliciter pour avoir gagné vos élections. Il y a des nouveaux visages. Mme Charbonneau, certains membres de l'équipe de la Plante, M. Gendron, M. Auger. Félicitations d'avoir gagné vos élections. Mais là, c'est fini les élections. Il nous reste 42 mois à faire avant les prochaines élections. Vous avez une salle plus bondée de citoyens qui sont mécontents de la façon dont se déroulent les choses. Et là, je m'adresse à l'ensemble d'entre vous, également à vous, M. le maire. Est-il possible de trouver une façon de gérer la ville de Saint-Jean pour ne pas qu'on soit la risée du Québec? C'est souhaitable. Ce serait fortement apprécié de l'ensemble des citoyens de vous revoyer vos valeurs profondes et les raisons premières pour lesquelles vous vous êtes engagés en politique au départ, qui étaient de servir les citoyens. Nous, les citoyens. Pas vos amis, pas les lobbyistes, pas les partis politiques, mais les citoyens qui payent les taxes dans cette ville. C'est ça, je vous remercie. J'espère que vous allez commencer vos projets de réfléchir. On va sûrement se revoir dans les prochaines séances du Conseil. Bonne soirée. Merci.